Vraiment, les Blancs nous dépassent. À l'époque, ils venaient chercher les plus costauds pour aller les aider à combattre l'ennemi. Aujourd'hui, ils veulent prendre les plus intelligents. Donc c'est la fuite des cerveaux ou quoi? Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne présidentielle, il a parlé de l'immigration choisie. Donc si je comprends bien, c'est lui-même qui doit choisir ses immigrés. Alors il a décidé d'envoyer Monsieur Jupon venir faire passer un test à tous les Africains qui postulaient pour une immigration en France. Et là, il y avait tous les pays réunis d'Afrique. Le Congo, le Bénin, le Togo, le Mozambique, Botswana. Et là, quand Monsieur Jupon arrive, il dit « Allez, les nègres !» Puisqu'ils postulaient pour une immigration en France, putain de merde, vous ferez voir de toutes les couleurs, moi. Et quelle chaleur en Afrique. Bon, écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Je vais commencer par appeler le Togo. Est-ce que le Togo est là? Le Togo! Et vous savez, les Togolais, ce qui m'a mis avec eux, c'est que quand on leur parle à gauche, eux, ils parlent à droite. Kofi, on a dormi. Blaya. Olé yala, Ok, d'accord. Le temps qui a été accordé au Togo a expiré. Je vais passer à un tout autre pays, le Cameroun. Est-ce que le Cameroun est là? Putain de merde. Ouais. Franchement, donc, le gars s'y croit que même le Cameroun peut rater des grands rendez-vous comme celui-ci. Le Cameroun, c'est le Cameroun de grandes ambitions. Si tu regardes, par exemple, la Coupe d'Afrique sans le Cameroun, c'est comme si tu mangeais le sanglier sans sa peau. Le Cameroun, c'est même l'élément essentiel de grands rendez-vous. Pose-moi seulement ta question, je te réponds. Bon, franchement, vous êtes Camerounais, vous voulez aller en France, bon, mais si vous arrivez en France, comment est-ce que vous allez faire pour vivre? Donc, le gars, s'il ne connaît pas l'adage qui dit qu'impossible n'est pas Camerounais, un bon Camerounais peut même te vendre comme ça, tu n'es pas au courant. Tu vas être au courant, c'est chez ton nouveau propriétaire. Donne-moi seulement le visage, je m'en vais, je vais te montrer ce que je sais faire, mon frère. D'abord, je vais te demander que tu m'ajoutes un autre visage, je viens avec ma femme. Comme ça, quand j'arrive en France, je loue un appartement, chambre, salon, douche, cuisine. Comme madame est dans la chambre pour encaisser les clients, moi-même, je suis au salon pour encaisser de l'argent. Ok, d'accord, mais nous encourageons vers la prostitution. Nous allons passer à un tout autre pays. Habituellement, vous allez ni en Angleterre ou aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui vous motive pour aller en France aujourd'hui, le Nigeria? Nigérian! Tout savait, tout n'a même pas le droit pour déposer des cachets. Je m'appelle Kenwachi. Tu me vois là, j'ai très intelligent. Nigeria, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Car vous, mon fini, ça y est clair. Quand tu vois Nigeria quelque part, elle vient dans ton pays, tu dis qu'elle a le chômage dans ton pays, Nigeria elle va trouver le travail dans ton chômage. Si tu as besoin de quelqu'un de faire le braquage à main armée, tu appelles Nigeria. Ça, c'est son travail. Même Afrique d'ici, tout le monde connaît que Nigeria, quand il fait le braquage, ce n'est pas des soucis. Si tu veux aussi faire le falsification, tu me donnes original pour ton appareil. Je vais te fabriquer son photocopie, tu ne peux pas savoir les différences. Si tu veux aussi faire les fausses monnaies, tu amènes Nigeria. Ce qui est dangereux, si tu donnes ton argent à Nigeria pour faire les fausses monnaies, c'est à ton risque avec ton péril. Parce qu'il prend l'argent et partit chez lui, toi-même tu restes avec les problèmes. Ok, d'accord, bon. Mais nous allons appeler le Congo. Est-ce que le Congo est là? Oui, écoutez, je sais pas lequel des Congo va se présenter, mais j'appelle Congo. Écoutez, vous étiez tout tranquillement Zaïre, vous avez eu le malin plaisir de vous appeler maintenant Congo. Vous voulez vous appeler maintenant Congo, c'est à votre niveau. Congo! Mon frère, tu sais que je suis toujours présent. Ça m'appelle que Larisco Francesco Totti. Et c'est le grand sapeur de tous les deux Congos, Kinshasa avec Brazzaville. Bon, maintenant, si tu veux savoir ce que je peux faire en France, je peux faire beaucoup de travail. Les Congolais, d'abord, c'est les grands pasteurs. On croit beaucoup en Dieu, on peut ouvrir les églises éveillées en France. On peut sauver beaucoup des esprits, parce que vraiment, c'est notre travail. Un Congolais aussi, c'est un grand mannequin, c'est un grand artiste, et c'est santé. Mais les Congolais aussi, je peux vous faire beaucoup de choses. Je peux vous amener, par exemple, les produits. Si tu as frotté ça, en une semaine, toi-même, tu vas pas reconnaître la couleur de ta peau. Écoutez, on ne voulait pas les gens qui se décapent. Nous allons appeler notre pays. Est-ce que le Mali est là? Le Mali!
Ami Soma. Vraiment, je suis la frère, quoi. Hey, Marmunguru Kundiaï. Je m'appelle que Sissoko Kundiaï. Je viens de Bamako. Mon papa s'appelle Sissoko. Mon maman s'appelle Fatima. Mais vraiment, j'ai très content. Je vais partir de France. Non, les France, c'est le bon pays, quoi, je t'assure. Vraiment, sinon, ton Koulibalinda, tu peux me témoigner aujourd'hui. Si je viens de France, je peux faire beaucoup de travail. Maintenant, le véritable travail pour les Maliens, c'est le wash. Si tu as le wash malien, tu es dans la sécurité totale. Parce que quand tu as donné l'ordre à un Malien, il va respecter du début jusqu'à la fin. Si tu dis, par exemple, Sissoko, et dit oui, patron, là que je sors, personne ne va rentrer ici. Je dis oui, patron, c'est comprendre. Même toi-même, là que tu sors, là, tu dois chercher les places, tu vas dormir ce soir. Parce que même toi-même, tu ne peux pas rentrer dans ton mijon. Ok, d'accord, bah écoutez, je sais tout ce que vous pouvez faire, mais comment est-ce que vous allez faire pour vivre en France? C'est très dur en France, hein. Ça, c'est le petit problème. Je connais qui est en France. J'ai Demba qui est en France. J'ai Diarra qui est en France. Cheidou, c'est en France. Les Maliens vivent en société. Pour les mijons, faut pas que tu vas compliquer. Les Maliens, c'est un seul qui loue les chambres, c'est 20, il va dormir dedans. Donc, faut pas que tu vas discuter pour ça, quoi. Même pour les nourritures, nous, on mange dans les cuvettes. Association de bouffe des cadeaux. Je t'assure, quoi. Faut pas que tu vas... Donne-moi seulement le visage, je m'en vais en France. Hey, hey. Ok, d'accord, je comprends bien. Mais je vais appeler le Gabon. Est-ce que le Gabon est là? Le Gabon! Mais putain, ça fait des heures que nous sommes là, le Gabon n'est pas toujours prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, écoutez, vous êtes rayé. Et au moment où le gars dit le Gabon est rayé, le Gabon apparaît. Imaginez le Gabonais qui arrive. Un bon Gabonais. Qui, lorsqu'on lui fixe un rendez-vous, ce n'est jamais un rendez-vous ferme. Parce que quand on fixe un rendez-vous avec un Gabonais, il va toujours vous dire 16h, 17h, il est toujours à cheval. Il n'a jamais une heure fixe. Si vous lui dites de venir à 11h, il vient à 17h. Chez nous, la ponctualité, c'est pas notre affaire. Et ce qui est intéressant avec le Gabonais, c'est que lorsqu'il a un entretien, il passe d'abord par un maquis, il se liane. Quand il arrive, 4x5, le gars est tilt comme un flipper. Visibilité nulle, le plafond est bas. Ouais, dis quoi? Eh, mon frère, donne-moi le visage pas en France, je suis fatigué. Tu dis quoi? Regarde, moi j'ai veillé la nuit, j'ai bu à Masangaba, j'ai bu au Zénith, à ce moment-là, le plafond est bas, visibilité nulle, et tu vois même pas quoi. Tu dis quoi? Regarde, attends, d'abord je vais me soulager, attends, je me soulage d'abord. Ah oui, parce qu'un bon Gabonais qui est bourré doit se soulager. Si vous avez commis l'erreur de construire votre maison en bordure de route et qu'il y a un bar à côté, à chaque fois les Gabonais vont vous refaire la peinture. Tu dis quoi? Toi, tu connais mon président? El Hadj Omar Bongo Ndimba, le distributeur automatique de la paix en Afrique. Voilà. Tu veux quoi? Tu veux combien? Tu dis que si je viens en France, je vais faire quoi? Toi, tu es fou, hein. Tu as déjà appris qu'un Gabonais a fui à l'étranger. Écoute, moi je te dis, hein, on va maintenant appliquer la réciprocité ici. Parce que ici au Gabon même, il y a plus de Français sans papier que de Gabonais sans papier en France, tu comprends? On va si vous rapatrier, tu vas voir ça. Hein? Il peut te gifler comme ça. Hein? Tu dis quoi? Ah, écoute, nous on ne fouille pas en France, on ne peut pas fouiller dans un pays. On nous a mis dans la bouteille, on peut aller aux États-Unis, on revient toujours chez nous. Et attends, le visage pas en France, je suis fatigué. Tu dis quoi? Que si je viens en France, je vais chercher au travail. Toi, tu as fumé le chanvre quoi? Tu as déjà vu un frère Gabonais chercher au travail? Chez nous au Gabon, si ton grand frère était élu député, c'est toute la famille qui a l'humilité parlementaire. Il peut te gifler comme ça, tu vas me porter plainte qu'à la fin du mandat de mon grand frère. Tu comprends? Chez nous, si ton oncle est nommé ministre, c'est toute la famille qui a un statut ministériel. Voilà. Si j'ai mon oncle qui est ministre, j'ai mon grand frère qui est député, si je mange chez un le matin, je mange chez l'autre à midi, et chez ma soeur le soir, je cherche au travail, pourquoi? Si nous-mêmes à 42 ans, nous gardons la maison. Écoute, non, laisse-moi tranquille. Et puis, toi, tu peux payer un Gabonais. Tu peux payer un Gabonais. Le Gabonais ne le paye pas n'importe comment. Si tu es un employé Gabonais, la fin du mois est tombée le 30, c'est lundi, ne le paye pas lundi, fais un retard de paiement de salaire. Si tu as payé lundi là pour jusqu'à vendredi, il vient pas au travail, ton entreprise tombe, ça c'est ton problème à toi.